Le chapitre 21 de Boruto Double Vortex vient toujours de sortir et ce qu'on a eu, c'est un chapitre magistral. Ce chapitre est tout simplement un 10 sur 10, que ce soit au niveau de l'art, des pouvoirs que Sarada dévoile ou de l'écriture qui renforce parfaitement le développement de son personnage. Ce chapitre élève clairement le niveau de ce qu'on peut attendre de la série Boruto. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et place à la vidéo. Alors, on va commencer la review avec la page de couverture qui est tout simplement sublime. On a un fond rouge, des petits vortex tout autour et des taches sombres en arrière-plan. Le titre du chapitre est Mangekyo Sharingan. Rien d'autre à dire sur la couverture, c'est la perfection. Le chapitre s'ouvre sur un flashback de Sarada qui précède l'éveil de ses capacités et sert de mise en contexte de sa détermination. Le texte dit « Des souvenirs souvent rappelés soutient là une jeune fille déterminée à devenir Hokage ». Puis on enchaîne sur une conversation entre Sarada et Chocho. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu dans le manga auparavant, mais elle rappelle certaines discussions qu'elles ont eues dans l'anime. Sarada exprime son rêve de devenir Hokage comme le 7e, tandis que Chocho dit simplement vouloir un beau petit copain. Sarada respecte cela mais rappelle que ses ambitions sont ailleurs. Puis on a Boruto qui dit vouloir devenir, comme son père, un soutien du Hokage. Ensuite, on a une discussion entre Sumire et Sarada, où Sumire lui avoue avoir des sentiments pour Boruto. On voit aussi une case avec Naruto disant que tous les habitants du village sont sa famille. Ce qui est marquant ici, c'est que Sarada court. Elle court constamment pour sauver Boruto. Elle pense qu'elle n'est pas une Kunoichi exceptionnelle comme Naruto ou son père Sasuke. Alors, elle ne peut pas se permettre de perdre du temps avec des sentiments qu'elle considère comme futiles, notamment son amour pour Boruto. On revisite plusieurs moments clés de son parcours personnel, comme quand Boruto a perdu son œil pour la protéger ou quand Kawaki lui a dit qu'elle gênait. Cela mène à l'éveil de son Mangekyo Sharingan, déclenché par l'injustice qu'elle ressentait en voyant tout le monde pour chasser Boruto. Ce choc émotionnel profond, comme Sasuke le dit plus tard, est tout ce qui a provoqué son éveil. Contrairement à la croyance populaire, tu n'as pas besoin de voir un proche mourir pour éveiller le Mangekyo Sharingan. Il suffit d'un choc mental intense. Sarada n'a pas tout de suite compris qu'elle l'avait éveillé, mais Sasuke affirme qu'elle saura instinctivement s'en servir et qu'elle sera une source d'espoir pour Boruto. Il voit en elle quelqu'un capable de tenir tête à Eida, ce qu'elle a déjà prouvé par son éveil, une véritable rébellion contre les dieux. À partir de là, on voit Sarada utiliser pleinement ses nouvelles capacités. Elle invoque une sphère noire qui absorbe le sable de fer de Ryu. Ce dernier tente de contre-attaquer en manipulant la trajectoire du sable, espérant que celui-ci frappe Sarada. Mais ça ne fonctionne pas car Sarada avait prévu le coup. Il n'y a pas une, mais 4 sphères placées stratégiquement. Et là, c'est de l'aura farming. Sarada est calme, silencieuse, puissante. Ryu panique, son arme principale neutralisée. Il essaie de s'accrocher au sol, mais Mitsuki réalise que les sphères génèrent de la gravité. Sarada choisit elle-même ses cibles, ce qui rend son pouvoir encore plus impressionnant. Ryu, incapable de bouger, est aspiré. Et Sarada, flottant dans les airs, le regarde de haut, littéralement. C'est bien la fille de Sasuke Uchiha. Pendant longtemps, j'ai détourné les yeux. Mon rêve de devenir Hokage semblait trop lointain. J'ai fui la vérité, refusé d'accepter mes sentiments et ce pouvoir caché en moi. Mais maintenant, je ne détournerai plus le regard. Sarada agrandit la sphère, augmente la force gravitationnelle et Ryu est réduit en poussière. Sarada gagne un gros boost de puissance grâce à son Mangekyo Sharingan et ce n'est là que la première capacité de son œil, car oui, tous les utilisateurs du Mangekyo Sharingan ont 2 capacités complémentaires. Sarada n'en a utilisé qu'une, celle de son œil droit. Raison pour laquelle cet œil saigne d'ailleurs. Sarada, vidé de son chakra, perd connaissance et Mitsuki la rattrape. Eida confirme que Ryu a été vaincu. Kashinkoji souligne que l'essentiel, c'était l'éveil du Mangekyo Sharingan de Sarada et c'est bien ce qu'il visait dès le départ. C'est là que tout prend une tournure plus sombre. Yodo
est morte. Et Koji dit que son sacrifice n'a pas été vain. Mais Boruto n'est pas d'accord avec cette philosophie et réagit de la même façon que son père. Il demande à Koji s'il existe un futur où tout le monde aurait survécu et Sarada aurait quand même éveillé son pouvoir. Koji répond que si Boruto l'avait aidé, elle ne l'aurait jamais éveillé. Boruto lui reproche de ne rien lui avoir dit. Kashin Koji réplique qu'il n'y avait aucune raison. Une dispute se creuse entre eux. Boruto s'inquiète pour Konohamaru qui affronte Matsuri, mais Kashin Koji ne répond pas tout de suite. Il avertit que Jura, par ses sens partagés avec les Shinju, peut localiser Boruto s'il intervient. Malgré cela, Boruto se téléporte avec le Hiraishin grâce au morceau de métal laissé par Mitsuki et découpe Matsuri en morceaux façon Trunks versus Freezer avant même qu'elle ne puisse prononcer son nom. Je crois qu'on n'a pas tous conscience de la vitesse de Boruto sur cette action. Le GOAT était tellement rapide que Konohamaru regardait toujours vers la direction dans laquelle il était apparu. Kashin Koji panique et traite Boruto d'abruti. Jura sourit, prêt à en découdre. Alors, tu es apparu, Otsutsuki Boruto. C'est sur cette page que se termine le chapitre. Sarada a enfin dévoilé le pouvoir de son Mangekyo Sharingan qui est ultra cheaté et la place facilement dans le top 5 des Uchiwa les plus puissants de l'heure. Et tout ça rien qu'avec une seule de ses capacités et sans son Susanoo. Donc imaginez la dinguerie qu'on aura lorsqu'elle aura tous ses pouvoirs. Boruto intervient malgré les interdictions de Kashin Koji et met en péril l'avenir de l'humanité, à moins que Kawaki, sans ses limiteurs, apparaisse pour lui prêter main forte face à Jura. Ça sera le combat du siècle, surtout lorsque cela sortira en animé. Mon GOAT Mitsuki devra développer un autre pouvoir pour être au même niveau que ses coéquipiers, parce que même s'il reste quand même déjà assez puissant, on nous montre clairement qu'il ne fait pas le poids face aux Shinju. Mais continuez à investir en lui, il n'est pas le fils de Orochimaru pour rien. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Donnez vos avis dans les commentaires. Je lui donne une note de 10 sur 10 et le chapitre suivant promet d'être également une masterclass. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.